Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Le 9 mars dernier, l'association Matete inaugurait un tiers-lieu, un tiers-mieux. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Nous allons pouvoir en parler aujourd'hui avec la présidente de cette association Matete, très connue en Martinique. Bonjour Nathalie Filan. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Zitata. Avec plaisir, merci de l'invitation. Votre première visite date d'il y a 1 an. On avait pu parler d'Octobre Rose. Ça y est, votre bébé est sorti de terre puisque le tiers-mieux a été inauguré il y a quelques jours. Quelles sont vos impressions ? Très satisfaite, très contente de cette réalisation. C'est vrai que c'est un projet que nous portons avec les bénévoles de l'association depuis près de 2 ans. Nous avons signé le bail le 1er octobre 2022. Et c'est un immeuble ancien en bois qu'on a dû rénover, beaucoup de travaux, beaucoup d'heures à le fignoler, à en faire quelque chose de beau, d'accueillant pour les malades et leurs familles. Donc, beaucoup de satisfaction d'avoir pu faire cette inauguration. Alors, les malades à destination des malades du cancer du sein, mais pas que, puisque ça concerne aussi l'entourage, ce qu'on va appeler les accompagnants, hommes et femmes confondus. Ça, vous appuyez bien sur le fait que le cancer du sein concerne tout le monde. Oui, tout à fait. Notre association accompagne les femmes et les hommes. C'est vrai que quand on parle du cancer du sein, on pense tout de suite aux femmes. Il y a des cas aussi chez les hommes qui sont rares, mais ils méritent aussi d'être accompagnés. Et notre association s'est toujours positionnée pour accompagner aussi les hommes. Alors, depuis une bonne dizaine d'années, votre association est loi 1901. Comment ça s'est passé l'évolution, surtout dans les actions, puisqu'on a vu une progression. Vous avez pu avoir des idées très originales et novatrices au fur et à mesure des années. Alors, nous avons commencé par faire des groupes de parole parce qu'il nous semblait important de permettre aux femmes qui vivaient ce parcours de soins cancer du sein de s'exprimer sur ce qu'elles vivaient. Donc, on a commencé par faire des groupes de parole. Après, nous avons observé que certaines femmes, quand elles étaient en commune, c'était compliqué pour elles d'accéder peut-être aux informations ou à des structures qui puissent les accompagner. Donc, nous avons eu le projet de la Matete mobile qui nous a permis de sillonner la Martinique, et nous sillonnons encore la Martinique avec ce véhicule. Et puis après, nous nous sommes dit pourquoi pas avoir un local, un ancrage au centre de la Martinique, à Fort-de-France. Et donc, nous sommes sur ce 3e projet qui a été concrétisé avec cet immeuble à la rue Lamartine, au 141 rue Lamartine. Alors cet ancrage, ce n'est pas un lieu par hasard puisqu'il y a une véritable vie active associative de cette rue Lamartine. Tout à fait. On va y retrouver l'Union des femmes côté plutôt savane. Nous avons aussi le tiers lieu où il y a l'association d'Antillais d'ailleurs, le nid aussi pour les femmes en situation de prostitution. Et puis pas trop loin à la rue Victor Hugo, pas dans notre rue, mais à la rue Victor Hugo, Culture et Égalité. Donc qui fait qu'il y a vraiment une dynamique d'association centrée sur les femmes, leur santé, leurs droits, leur accompagnement. Alors, je parlais de tiers-lieu, tiers-mieux. Comment on pourrait le définir? Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on peut utiliser en politique de la ville. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une variété d'actions, de propositions de services? Alors, tiers-mieux parce qu'on s'est dit qu'on voulait un lieu où toutes les idées pouvaient émerger pour pouvoir aider les femmes et les hommes en parcours de soins, où tous les spécialistes pourraient se réunir ou intervenir pour pouvoir aider à aller mieux. Donc c'est ainsi qu'on a un espace atelier pour la partie bien-être, vous l'avez dit, donc par exemple avec Emmanuel Sundiata pour pouvoir faire les marées-têtes, ou Elodie Guioubli sur la partie socio-esthétique. On a aussi l'intervention de Claude Lérider qui est sophrologue, d'une réflexologue Amandine Richer, l'art-thérapie avec Chanel Marilus. Donc nous avons des intervenants qui sont déjà identifiés, qui nous permettront d'aider nos bénéficiaires. On a l'espace boutique aussi parce que beaucoup de personnes concernées nous appelaient où je peux trouver une perruque, où je peux trouver telle crème, où je peux trouver telle prothèse, etc. Et on s'est dit, mais pourquoi pas avoir une boutique qui va centraliser tout ce dont on peut avoir besoin. Et puis, il y a un besoin aussi d'information. Et donc, au dernier, nous avons une salle assez grande qui nous permet de faire des conférences, d'avoir des groupes de parole, etc. Donc, c'est vraiment un lieu où nous avons plusieurs activités réunies
dans le but, dans l'objectif d'accompagner dans un parcours de cancer du sein. Sachant que lors de ce parcours médical, on peut être vraiment fatigué. On n'a pas toujours aussi l'autonomie, un véhicule, les transports. Donc on va dans un lieu qui permet de tout concentrer et on peut passer son après-midi, sa journée avec les personnes qui y travaillent. C'est bien ça. Tout à fait, c'est bien ça. C'est vraiment être accueilli par Betty, notre assistante, et pouvoir être renseigné. Et des fois aussi, ce n'est pas forcément un besoin d'atelier. Si je viens d'apprendre que je suis atteinte d'un cancer du sein, à quoi j'ai droit, comment ça va se passer, est-ce qu'il y a des structures qui peuvent me faire bénéficier d'un certain nombre de choses. Et c'est aussi informer de prime abord et puis après voir de quoi a besoin cette femme ou cet homme concerné par la maladie. Alors, le point commun à toute cette information et ces activités, c'est le fait de vivre mieux sa maladie, d'être accompagné, de se sentir moins seul, parce que finalement, la solitude, c'est quelque chose de terrible. Parce que des fois, les proches aussi manquent de mots, on ne sait pas comment réagir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui veulent accompagner, mais se sentent passifs? Alors, c'est très bien ce que vous dites, parce que c'est aussi un lieu pour les aidants, pour les accompagnants, pour la famille, parce qu'on sait que quand on a un cancer du sein, mais généralement tous les cancers, non seulement c'est la personne qui est concernée, mais cela touche aussi la famille tout entière. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi, eux, les accompagner, leur donner, comme je vous l'ai dit, les informations. Nous avons aussi une bibliothèque avec des livres adéquats pour pouvoir les leur passer, avec de la documentation aussi, très bien faite. Donc, du coup, c'est vraiment les écouter et puis leur apporter un certain nombre de réponses. Et en complément, vous proposez aussi des produits très spécifiques que l'on ne trouverait pas partout. On avait évoqué, nous, en préparant cette interview, certains vernis et puis aussi des prothèses, des maillots de bain, des choses qui sont adaptées lorsqu'on a un cancer du sein. Tout à fait. Alors, on peut les trouver dans d'autres lieux, mais vraiment, l'idée, c'est de tout recentrer dans un même lieu plutôt que d'aller dans des boutiques différentes. Donc oui, des crèmes par exemple utiles quand on a eu sa radiothérapie pour hydrater la peau. On sait que quand on fait de la chimio, le plus souvent les ongles tombent. Alors quand on en parle en intervention, les gens sont étonnés, mais oui, on a les ongles qui peuvent tomber. Donc de mettre ce vernis enrichi au silicium, ça protège les ongles. On a plein de petites choses comme ça. Des crayons, ça paraît aussi très simple, mais quand vous avez toute la pilosité qui va s'arrêter, on n'a plus de sourcils, le regard est changé, donc les crayons qui vont bien, avec les pochoirs qui vont bien pour redessiner les sourcils. Donc c'est des petites choses qui ne sont pas vendues en grande surface, entre guillemets, qui sont spécifiques au parcours de soins. Et nous, on a pris le soin d'identifier tout ce dont on a besoin et on les a. Et puis les maillots de bain aussi, quand vous avez eu une ablation, que vous voulez reprendre la natation, parce que je le répète, il faut faire une activité physique adaptée, on a besoin du maillot de bain qui va bien pour glisser sa prothèse. Donc ce sont toutes ces petites choses, entre guillemets, qui dans une vie normale ne comptent pas, mais quand on est en parcours de soins, on en a besoin et nous, on a décidé de les avoir au sein de notre boutique. Alors vous êtes une association, donc votre activité repose sur la disponibilité d'une trentaine de bénévoles. Comment ça se passe pour l'animation de ce lieu? Et puis je pense aussi aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ont envie de venir, faut-il prendre rendez-vous? Alors, je tiens à rendre hommage à tous les bénévoles, bien sûr, de l'association, qui ont été très engagés ces derniers mois pour le tiers mieux, mais de manière générale, nous fonctionnons par commission. En fait, chez nous, les bénévoles ne sont pas forcément là tout au long de l'année. Vous avez des bénévoles qui vont être là pendant Octobre Rose, vous avez des bénévoles qui vont être là pendant Matété au jardin, notre pique-nique ou d'autres événements. Donc, on fonctionne comme ça. Et on a encore besoin de bénévoles. Une association, plus elle a de bras, mieux elle se porte et puis elle arrive à concrétiser ses projets. Donc, ils peuvent nous contacter via nos réseaux sociaux. Et puis, on privilégie les compétences du bénévole. Donc, si c'est quelqu'un qui est très intéressé par la communication, il peut être sur le pôle communication. Si c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans les relations, j'ai envie de dire au public, il sera sur le pôle partenariat. Donc, c'est en fonction de ce que le bénévole a envie d'exprimer à travers ses compétences au sein de l'association. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Tout à fait. Alors, quels sont les horaires de ce tiers-mieux? Alors, le tiers-mieux, il est ouvert à l'accueil le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 16h, et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h. Donc, nous avons 2 jours de réception, et c'est Betty, notre assistante, qui reçoit.
Alors, on Voilà. peut retrouver bien sûr ces informations sur le site internet et les réseaux sociaux, vous l'avez dit, Tout à fait. sur lesquels vous êtes actif. Alors tout ça, là on parle de maladies depuis tout à l'heure, il y a des spécificités au niveau européen, national et régional. Que pouvez-vous nous dire des chiffres? Qu'est-ce que ça représente le cancer du sein actuellement dans la société martiniquaise, française? Alors, le cancer du sein en Martinique, c'est un peu plus de 250 cas de diagnostiqués par an. C'est 1% des cas chez les hommes, donc c'est très peu, comme je le disais tout à l'heure. Et on est à peu près sur, malheureusement, une cinquantaine de décès par an. Ce qu'il faut dire, c'est que au sein de notre association, mais je suppose que les autres associations aussi le font, on renforce énormément la prévention pour inciter les femmes à se faire diagnostiquer, à faire le dépistage. À partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, c'est gratuit. Beaucoup de femmes n'y vont pas parce qu'elles disent que ça fait mal. Et d'autres femmes parce qu'elles ont peur du diagnostic et qu'elles ne veulent pas savoir. Or, on sait que dans 9 cas sur 10, on guérit d'un cancer du sein, mais s'il a été diagnostiqué très tôt. Donc, nous, sur le terrain, on essaye d'encourager, de convaincre les femmes de ne pas faire l'impasse sur le dépistage. Voilà. Alors là, c'est la parole portée bien sûr par votre association MATT, mais vous êtes plusieurs sur les territoires de Martinique à pouvoir travailler et mettre en œuvre des actions à destination du public et de leur sensibilisation, de la prévention. Est-ce qu'il y a une bonne communication entre vous différentes associations? Alors oui, il y a plusieurs associations. On parlera de l'association Singulière, de l'association Amazon, de la Ligue contre le cancer. Sur le cancer des hommes, l'association Ciparis. Alors c'est vrai que chaque association a ses objectifs, a ses propres projets, ses propres façons de faire de la prévention et d'aller sur le terrain. Je dirais que ce qui nous unit toutes les associations, c'est ce désir vraiment de faire prendre conscience à la population martiniquaise que le cancer du sein, on pourrait avoir effectivement moins de décès si les femmes faisaient le dépistage. Donc c'est pourquoi il y a une grande prévention en ce sens qui est faite. Et puis il y a un réel désir d'accompagner, d'offrir des ateliers, de permettre d'avoir un mieux-être pendant le parcours de soins pour toutes ces femmes et ces familles. On l'a dit, l'importance des bénévoles et puis aussi des dirigeants, des politiques publiques, des instances de décision, des villes et bien sûr des régions, et puis surtout les partenaires, car il faut des partenaires financiers. Qu'en est-il pour le projet que vous venez de porter du tiers-lieu? Alors, tout à fait, des partenaires institutionnels. Bon, je veux citer l'ARS, le GIPROM, je veux citer la CTM, la ville de Fort-de-France. Et puis, on a des partenaires privés aussi. Donc, je vais citer Groupama, je vais citer la SARA, SIAPOC, GEDIMAT et d'autres. Si nous n'avions pas ces partenaires à la fois financiers, mais en termes de soutien sur des services qui nous sont offerts, je veux citer aussi Digicel par exemple, on ne pourrait pas mener à bien toutes nos actions. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors oui, nous répondons à des appels à projets, nous avons des subventions, mais des fois, les sommes obtenues ne sont pas à la hauteur des ambitions que nous portons. Cet immeuble, nous le louons, nous avons une salariée, donc effectivement, nous avons là réuni sur cet exercice budgétaire les finances qu'il faut, mais il va falloir encore travailler pour espérer être toujours dans cette dynamique l'année prochaine et l'année d'après. Donc c'est un combat permanent pour les associations de trouver des partenaires qui croient en nos projets, en nos services. Qui vous soutiennent. Et qui nous soutiennent. Dans le temps. Dans le temps. Mais c'est pour ça que nous avons à cœur à MATT de bien démontrer que quand on vient au-devant d'un partenaire pour lui demander un soutien financier, de concrétiser ce pourquoi nous avons demandé ce soutien. Et tous les partenaires que je vous ai cités, nous sommes allés devant eux pour leur dire il nous faut de ce tiers-mieux, de ce local qu'on a bien pensé avec toutes ces activités. Et je les en remercie parce qu'ils nous ont fait confiance et la concrétisation de ce projet, ils ont pu voir cette concrétisation à l'inauguration il y a quelques jours. Alors justement, que ce soit les citoyens ou des partenaires éventuels, on peut maintenant, à présent, pousser la porte de ce tiers-lieu et venir à votre rencontre. Tout à fait. On peut venir. Alors, je vous ai cité 2 jours d'accueil et de réception. Ça ne veut pas dire que les autres jours, ça soit fermé, mais les autres jours sont dédiés aux ateliers. Et là, les ateliers sont sur inscription. Donc, on a 2 jours d'ouverture au public et aux familles, aux personnes concernées. Et puis après,
tout cela tourne autour de nos ateliers. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Chilan, pour l'association MATT. Longue vie à cette initiative, sachant qu'on le répète, eh bien, le cancer du sein, 9 fois sur 10, s'il est pris à temps, peut être soigné. Tout à fait. Donc, il ne faut pas hésiter à venir se renseigner pour se rassurer. Et puis, eh bien, si on est touché par cette maladie, il y a des acteurs qui sont là pour accompagner. Tout à fait. N'hésitez pas à frapper à la porte des associations. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, les Itata, de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.